Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé du DM numéro 8 de la classe de 5e. Donc ce DM était constitué de 3 exercices. Un premier exercice de construction de triangle, à partir donc de longueur et de mesure d'angle. Un deuxième exercice de travail sur les fractions, donc il y avait un petit calcul à faire. Et puis ensuite il fallait reconnaître différentes écritures d'une même fraction. Et un troisième exercice donc, qui portait sur de la proportionnalité, en lien avec des vitesses. Alors, pour le premier exercice, on devait donc construire un triangle TRS à partir de ces informations-là. Donc RS mesure 8 cm, l'angle en S, donc RST, mesure 45 degrés, et l'angle en R, TRS, mesure 30 degrés. Avant de faire la construction, on peut commencer par faire un petit schéma. On demande donc la construction de ce triangle RST. Donc on va commencer par tracer le segment RS qui mesure 8 cm, c'est le seul côté dont on connaît la longueur. Et puis ensuite, avec le rapporteur, on construira l'angle de 30 degrés en R, l'angle de 45 degrés en S, ça nous permettra de tracer les demi-droites RT et ST, et à leur intersection, on aura donc le point T. Je commence donc par le tracé du segment RS à la règle, donc un segment qui mesure 8 cm. Voilà donc pour le segment RS, et donc je vais ensuite tracer l'angle de sommet R qui mesure 30 degrés. Pour tracer cet angle, je viens donc placer mon rapporteur, le centre du rapporteur va venir sur le point R. J'aligne la graduation 0 ici avec le côté RS et je prends donc 30 degrés à l'intérieur. Ça fait donc ici, je mets un petit repère et je peux donc tracer la demi-droite telle que l'angle en R mesure 30 degrés. Donc le point T se situe quelque part sur cette demi-droite. Je vais maintenant construire l'angle en S qui mesure 45 degrés. Même chose, je vais prendre le rapporteur, le positionner avec le centre du rapporteur donc sur le point S et mesurer mon angle de 45 degrés. Je place donc le centre du rapporteur sur le point S. J'aligne ma graduation 0 ici avec le côté SR. Et je mesure donc 45 degrés. Donc je viens lire 45 degrés sur les graduations extérieures, puisque c'est le 0 extérieur que j'ai aligné. Je mets un petit repère pour 45 degrés et je vais pouvoir tracer ma demi-droite. À l'intersection des deux demi-droites, j'ai le point T. Et j'ai donc mon triangle RST. On demandait pour terminer de mesurer avec le rapporteur l'angle RTS. Je reprends donc mon rapporteur et pour mesurer cet angle, je vais positionner le centre du rapporteur donc sur le point T et j'aligne une des graduations 0 avec un des bords de l'angle. Donc par exemple ici mon 0 extérieur, je l'aligne donc mon 0 extérieur, je viens le positionner sur le côté TS. Je vais donc lire la mesure de l'angle sur les graduations extérieures, donc 0 ici, je viens lire sur les graduations extérieures. Ici, je suis à 105 degrés, donc entre 100 et 110, juste à 105. L'angle RTS mesure donc 105 degrés. Exercice numéro 2, maintenant, on devait donc calculer 3 sixièmes plus 1 quart moins 1 douzième pour commencer. Pour additionner ou soustraire des fractions, on a besoin de toutes les mettre au même dénominateur. 12, c'est un multiple de 4, et 12 est aussi un multiple de 6. Je vais donc convertir toutes les fractions en douzièmes. 3 sixièmes, si je veux le convertir en douzièmes. Pour passer de 6 à 12, je multiplie par 2. Je vais donc multiplier le numérateur par 2 aussi. 3 fois 2, ça nous donne 6. 3 sixièmes, c'est égal à 6 douzièmes. 1 quart, je veux le convertir en douzièmes. Pour passer de 4 à 12, je multiplie par 3. Je vais donc multiplier le numérateur par 3 aussi. 1 fois 3, ça me donne 3. Donc 1 quart est égal à 3 douzièmes. Je dois donc calculer 6 douzièmes plus 3 douzièmes moins 1 douzième. Comme tout a été converti au même dénominateur, j'ai juste à additionner ou soustraire les numérateurs. 6 plus 3, ça fait 9, moins 1, 8. Donc 6 douzièmes plus 3 douzièmes moins 1 douzième, c'est égal à 8 douzièmes. Alors, pour la suite de l'exercice, j'aurai besoin de la forme simplifiée de cette fraction. Je vais donc faire ma simplification tout de suite. 8 et 12 sont des multiples de 4. Je vais donc simplifier cette fraction par 4. Je vais donc diviser le numérateur par 4 et le dénominateur par 4. 8 divisé par 4, ça fait 2. 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc la fraction 8 douzièmes, on peut la simplifier. Elle est égale à 2 tiers. Connaissant cette fraction, je vais ensuite pouvoir colorier dans le tableau qui était proposé toutes les fractions qui étaient égales à 2 tiers.
Donc, une fois que ce calcul était fait, on devait colorier dans le tableau qui était proposé toutes les fractions qui étaient égales à 2 tiers. Donc la fraction 2 tiers, on l'a ici, cette case-là par exemple, on pourra la colorier. Et il fallait chercher donc parmi toutes les fractions qui étaient proposées, toutes celles qui sont égales à 2 tiers. Alors dans un premier temps, pour gagner un petit peu de temps, on peut chercher celles qui ne peuvent pas être égales à 2 tiers. Alors si on regarde la fraction 2 tiers, le numérateur 2 est plus petit que le dénominateur 3. Donc si on change l'écriture de 2 tiers, la fraction qu'on obtiendra, elle aura forcément un numérateur qui doit être plus petit que le dénominateur. Par exemple, 2 tiers, ça ne peut pas être égal à 6 quarts, parce que 6 est plus grand que 4, alors que 2 était plus petit que 3. Donc le numérateur doit toujours rester plus petit que le dénominateur. Ça permet donc d'éliminer certaines fractions, 6 quarts, et puis pour les mêmes raisons, on peut éliminer 3 demi, on peut éliminer 24 18e, et on peut éliminer 18 12e. Donc parmi les fractions restantes, maintenant, on va chercher celles qui sont égales à 2 tiers. Alors sur la première ligne, on aura la fraction 8 12e et la fraction 10 15e. Parce que donc, 2 tiers, si on veut le convertir en 12e, on va faire 3 fois 4, 12, et 2 fois 4, ça nous donne 8. 2 tiers, si on veut le convertir en 15e, on fait 3 fois 5, 15, et 2 fois 5, 10. En revanche, 2 tiers, on ne peut pas le convertir en 8e, puisque 8, ici, n'est pas dans la table du 3. Sur la deuxième ligne, évidemment, on colorie la fraction 2 tiers, et puis 2 tiers, c'est aussi égal à 14 21e, parce qu'on fait 3 fois 7, 21, et 2 fois 7, 14. En revanche, 2 tiers n'est pas égal à 1 12e, 2 tiers, on a vu qu'en le convertissant en 12e, c'était égal à 8 12e. Sur la troisième ligne, 2 tiers, ce sera égal à 16 24e, puisqu'on fait 3 fois 8, 24, et 2 fois 8, 16. Et c'est égal à 4 sixièmes. 3 fois 2 donne 6, et 2 fois 2 donne 4. En revanche, ce n'est pas égal à 18 24e, puisqu'on a vu que quand on convertissait 2 tiers en 24e, on obtenait 16 24e. Et sur la dernière ligne, 2 tiers, c'est égal à 12 18e. On fait 3 fois 6, 18, et 2 fois 6, 12. En revanche, ce n'est pas égal à 11 16e, 16 n'est pas dans la table du 3, et ce n'est pas égal à 20 24e. On a vu que quand on convertissait 2 tiers en 24e, on obtenait 16 24e, et non pas 20 24e. Dernière partie de l'exercice, on devait construire les symétriques des différentes cases coloriées ici, par rapport à la droite verticale, donc colorier les cases dans ce tableau-là. Alors, pour cela, je vais donner des noms aux colonnes de mon carré. Ici, je vais les appeler colonne A, colonne B, colonne C, colonne D. Par symétrie par rapport à cette droite verticale, la colonne D devient cette colonne D'. La colonne C devient cette colonne C', B devient la colonne B', et A la colonne A'. Donc, plus une colonne ici est éloignée de la droite verticale, plus sa symétrique par rapport à cette droite va être éloignée à droite. Et puis donc on va colorier les symétriques colonne par colonne. Donc le symétrique des cases de la colonne A, donc qu'on place dans A', le symétrique de la case de la colonne B qu'on place dans B', le symétrique de la case de la colonne C qu'on place dans C', et le symétrique des deux cases de la colonne D qu'on place dans D'. Et on obtenait donc ici la figure donc, qui était demandée par l'énoncé de l'exercice. Exercice numéro 3, donc c'est un exercice qui portait sur la proportionnalité en lien avec des vitesses. Alors, pour la première question, on disait donc que la vitesse sur autoroute en France, elle est limitée à 130 km/h. Et on expliquait donc dans l'énoncé que rouler à 130 km/h, ça signifie qu'on roule à vitesse constante et qu'on parcourt 130 km en une heure. Et la question qui était posée, donc, elle était de savoir, à cette vitesse-là, quelle distance est-ce qu'on parcourt en une minute, et ensuite quelle distance est-ce qu'on parcourt en une seconde. On avait donc besoin d'exprimer une heure en minutes, puis en secondes. Alors, une heure, c'est donc 60 minutes, et comme chaque minute contient 60 secondes, c'est 60 fois 60 secondes, ce qui fait 3600 secondes. Pour trouver la distance qu'on parcourt en une minute à cette vitesse-là, on va donc diviser la distance qu'on parcourt en une heure, 130 km, par le nombre de minutes qu'il y a dans une heure, 60. Donc si on divise 130 km par 60,
on saura combien de kilomètres on parcourt en une minute. 130 divisé par 60, c'est environ égal à 2,17. Ça signifie qu'en une minute, à cette vitesse-là, sur autoroute, on parcourt un petit peu plus de 2 km. Si on veut savoir maintenant la distance qui est parcourue en une seconde, on va diviser donc la distance de 130 km par le nombre de secondes qu'il y a dans une heure. Donc on parcourt 130 km en 3600 secondes. On va donc diviser 130 par 3600 pour savoir combien de kilomètres on parcourt en une seconde. Et ensuite on convertira ce résultat en mètres. 130 divisé par 3600, ça fait environ 0,036. Comme ici on était en kilomètres, la valeur qu'on obtient à la fin ici, elle est en kilomètres. Ça signifie donc qu'en une seconde, la voiture parcourt environ 0,036 km. Évidemment, ce résultat n'a pas trop de sens exprimé dans cette unité-là. On va donc le convertir en mètres. 0,036 km, ça fait 36 mètres. Ce qui signifie que la voiture parcourt environ 36 mètres à chaque seconde sur une autoroute. Pour la deuxième question, on explique donc que quand il a battu son record du monde, Usain Bolt a atteint une vitesse, quand il était au maximum de sa vitesse, de 12,2 mètres par seconde. Et on demande donc d'exprimer cette vitesse en km par heure, c'est-à-dire de calculer s'il avait pu conserver cette vitesse-là pendant une heure, la distance qu'il aurait couru en une heure. Donc dire que sa vitesse elle est de 12,2 mètres par seconde, ça signifie donc qu'il parcourait 12,2 mètres en une seconde. Alors j'ai gardé donc les correspondances entre heure, minute et seconde. Puisqu'il parcourt 12,2 mètres en une seconde, pour savoir s'il parcourt en une heure, on va multiplier par le nombre de secondes qu'il y a dans une heure, c'est-à-dire 3600. Il ferait donc 3600 fois 12,2 mètres. 12,2 fois 3600, quand on le calcule, ça donne 43 920. Comme ici la distance est exprimée en mètres, ici elle est toujours en mètres. Ça veut dire qu'en une heure, donc il pourrait courir 43 920 mètres. 43 920 mètres, on va le convertir dans une unité un petit peu plus parlante, on va l'exprimer en kilomètres, puisque 1 km c'est 1000 mètres, 43 920 mètres, ce sera donc 43 km et 920 mètres. Ça veut dire que si Usain Bolt pouvait maintenir la vitesse maximale qu'il atteint, donc quand il a battu le record du 100 mètres, en une heure, il courrait 43,920 km, quasiment 44 km. Dernière question, on s'intéressait à la vitesse d'un avion de ligne, donc qui est de 900 km par heure. Ça signifie donc que l'avion parcourt 900 km en une heure de vol. Et on demandait donc à un passager qui est dans cet avion, quelle distance est-ce qu'il parcourt à chaque seconde. Même raisonnement, on parcourt 900 km en une heure. Dans une heure, il y a 3600 secondes. Si on veut calculer la distance qu'on parcourt en une seconde, on va diviser 900 km par 3600. 900 divisé par 3600, ça fait 0,25. Et comme la distance est exprimée en kilomètres, cette distance-là est aussi en kilomètres. Ça veut dire qu'à chaque seconde de vol, l'avion parcourt 0,25 km. Si on l'exprime en mètres, 0,25 km, c'est 250 mètres. Donc à chaque seconde de vol, l'avion parcourt 250 mètres.